Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Combattre les vers du bois, enlever la couche de vernis ou éliminer les taches. Lisez nos 7 conseils pour restaurer vous-même des meubles anciens. Temps de lecture 5 protocoles. Les vieux meubles peuvent être de véritables bijoux, mais ils nécessitent aussi une attention et des soins particuliers pour rester toujours en bon état. Nous avons rassemblé ici 7 conseils qui vous aideront à traiter, nettoyer et rafraîchir correctement les meubles anciens. Si votre meuble ancien est équipé d'un miroir ou de surface en verre, utilisez un produit adapté aux surfaces et aux verres pour les nettoyer. Le spray Viscraft TM Glance convient bien, car il élimine facilement la saleté et ne laisse pas de traces. 1. Restauration de vieux meubles. Tout est dans la préparation. Avant de commencer votre projet de restauration, réfléchissez bien à la manière dont vous allez procéder et aux matériaux et outils dont vous aurez besoin. Procurez-vous tout ce dont vous avez besoin pour restaurer les meubles et dressez une liste des choses à faire, sur laquelle vous indiquerez une à une les étapes de travail nécessaires. 2. Restaurer les meubles soi-même, enlever les couches de vernis et de peinture. Si vous souhaitez restaurer la structure naturelle du bois de votre meuble ancien ou renouveler sa peinture, vous devez enlever l'ancienne couche de vernis ou de peinture. Si vous utilisez un décapant chimique pour enlever la couche de vernis, veillez absolument à ce qu'il soit adapté à l'essence de bois. Par exemple, les décapants à base alcaline ne peuvent être utilisés que sur les bois tendres, pins, épicéas, sapins. En revanche, les bois durs, noyers, cerisiers, chênes, bois de rose, etc., ne peuvent être décapés qu'avec des décapants non alcalins. Testez toujours le décapant choisi dans un premier temps sur un endroit peu visible. Travaillez dans un atelier bien ventilé et portez une protection respiratoire. 3. Restaurer des meubles. Lutter contre les vers du bois. Les vers du bois sont agaçants et peuvent causer des dégâts considérables. Vous pouvez vous débarrasser de ces parasites gênants sans poison. Voici quelques conseils. S'il s'agit de bois non traités, vous pouvez lutter contre les vers du bois avec de l'alcool pur. Un froid intense permet également de lutter contre les vers. Les petits objets en bois, comme les coffrets ou les boîtes, peuvent être placés au congélateur pendant 3 à 4 jours. Les températures négatives font mourir les vers. Inversement, vous pouvez aussi combattre les vers du bois par la chaleur. Vous pouvez chauffer les petits objets au four à 80 degrés pendant 4 à 6 heures. 4. Restaurer les vieux meubles. Appliquez correctement la cire pour meubles. La cire pour meubles nettoie vos meubles anciens tout en les soignant. Voici quelques conseils à suivre lors de l'application de la cire pour meubles. Utilisez toujours une cire individuelle adaptée à votre type de bois. Avant d'appliquer la cire, enlevez les grosses saletés, la poussière et les toiles d'araignée. Chauffez brièvement la cire. Cela vaut aussi bien pour la cire solide que pour la cire liquide. Appliquez la cire avec parcimonie sur un chiffon doux et étalez-la sur toute la surface du bois. Laissez-la pénétrer pendant quelques heures et répétez l'opération si nécessaire. Après avoir laissé agir quelques heures, frottez le meuble avec un chiffon légèrement plus grossier pour éliminer l'excédent de cire. 5. Nettoyez les meubles anciens. Pour conserver l'éclat et la couleur de la surface du meuble, essuyez-la régulièrement avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Essuyez ensuite avec un chiffon sec pour absorber l'humidité résiduelle. Si vos meubles sont un peu plus sales, vous pouvez également utiliser un peu de liquide vaisselle ou de savon pour les nettoyer. N'utilisez jamais de chiffon en microfibre, car ils peuvent laisser de fines rayures sur le bois. 6. Enlevez les taches. Pour éliminer les traces d'eau ou les taches d'eau sur les meubles en bois ciré, vous devez frotter délicatement la surface avec une éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bords. Laissez sécher la zone pendant au moins une journée avant d'appliquer une nouvelle cire. 7. Valeur d'antiquité. Si votre meuble est une pièce de grande valeur antiquaire qui a été traitée avec des produits ou des techniques spéciales, il vaut mieux le faire restaurer par un spécialiste. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas si difficile de restaurer soi-même des meubles anciens. Si vous aimez l'artisanat, n'hésitez pas à vous lancer. Une dernière remarque pour finir, si vous utilisez des produits de nettoyage comme vis pour restaurer des meubles, veillez à toujours bien aérer la pièce, portez des gants et lisez toujours attentivement les instructions du fabricant sur l'emballage du produit avant de l'utiliser. Une bonne préparation est essentielle. Dressez tout d'abord une liste précise des choses à faire. Lorsque vous utilisez un décapant, veillez à ce qu'il soit adapté à l'essence de bois concernée. Il en va de même pour la cire pour meubles. N'utilisez jamais de produits agressifs pour le nettoyage. Cet article vous a-t-il été utile? Fais-tu attention à ce que ton produit de nettoyage soit produit de manière durable? Lire la suite. Comment éliminer les décolorations sur le plastique? Tes calories dépensées lors du nettoyage. Les meilleures astuces pour nettoyer la stéatite. Comment nettoyer l'acier inoxydable? Nettoyer un sol en pierre. Comment faire?
Conseils pour nettoyer les mailles, que ce soit la baignoire ou le four. Entretien des matériaux, nettoyer et entretenir le plastique. Nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge,